Les amis, c'est tout simplement magnifique. Donc, je pense que c'est le premier match dans lequel je suis même à 70% satisfait. Le match était magnifique. Je ne parle pas seulement du but de Bellingham, mais le match en général était magnifique. Très beau match de Real, victoire 2-1, premier match à domicile face à Retafe. Je pense qu'on a très bien géré le match. Je pense qu'on a fait un bon match pour la plupart. Mais avant qu'on ne parle du match, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, me suivre sur mes réseaux si vous voulez qu'on commente les matchs et tout en live. Bien si vous voulez voir ce que je fais de ma vie, même comme je ne poste pas beaucoup. Mais on va passer directement au débrief parce que le match, si j'ai envie de vous parler, je n'ai pas envie de parler longtemps, mais j'ai envie de me focaliser sur les points importants. J'ai envie de me focaliser sur les trucs qui ont vraiment changé le match, qui ont vraiment rendu le match si beau. Parce que dès le départ, ça n'a pas bien commencé. Fran Garcia qui fait une mauvaise passe en retrait et puis bon. On a traversé l'équipe un peu facilement, mais il ne pouvait rien faire. 1-0, Bojan Malural, un feignant. Il est venu nous marquer, mais c'est pas grave. On est revenu dans le match. Je pense que c'était sur un but de Rossellou et puis Bellingham a marqué. Bon, le début du match n'était pas extraordinaire. Première mi-temps, on avait l'air de jouer comme les premiers matchs. Là où on compte sur un peu de chance pour marquer, là où on compte sur ceci, sur cela. Mais dès la deuxième mi-temps, dès lors qu'on a introduit Toni Kroos, parce que moi je pense que Kamavinga, je ne suis pas trop sûr du poste à gauche là. Parce que sur le match, en tout cas, pas que je ne suis pas sûr de Kamavinga, mais sur le match-ci, j'ai juste l'impression qu'il n'était pas trop dans son match, qu'il était un peu trop offensif. Il ne se déplaçait pas toujours bien, il était toujours bon. Bref, le match de Kamavinga, en tout cas, moi ça ne m'a pas plu. Parfois, il se marchait dans les pieds avec Rodrigo. Parfois, les deux étaient un peu trop dans la même zone. Fran Garcia n'avait personne avec qui combiner et tout, et tout, et tout. Bref. Le match de Kamavinga qui était un mini désastre, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler surtout de la deuxième mi-temps. C'est en deuxième mi-temps qu'on a introduit Toni Kroos que j'ai vu la différence. C'est vraiment là que j'ai vu la différence entre les joueurs expérimentés, soignés, qui sont habitués à être au club comme Modric et Kroos et les petits jeunes qu'on met souvent pour nous ambiancer là. Parce que dans les trois premiers matchs, je me plaignais toujours que je ne pense pas que le 4-4-2 soit une bonne formation, je ne pense pas que ceci, je ne pense pas que cela. Mais en quelques minutes que j'ai vu Modric et Kroos jouer ensemble cette saison, que ce soit dans les positionnements, dans la précision des passes, dans la conservation de balles, dans la création d'occasions, tout, donc c'était magnifique. Le 4-4-2 cela a fait beaucoup plus de sens dans ma tête. J'ai compris pourquoi Ancelotti veut qu'on joue comme ça. Je ne pense toujours pas que ce soit la meilleure formation, la plus adaptée peut-être pour qu'on joue pour le Real, mais j'ai vraiment pu voir les avantages du 4-4-2 ici. J'ai vraiment pu voir comment Modric peut bouffer un demi-espace pour attirer le latéral et donner l'espace à Carvalho de fendre derrière avec la passe de Kroos. J'ai vu tellement de bons déplacements, j'ai vu tellement de bonnes conservations de balles, tellement de belles frappes de Kroos, tellement de belles passes vraiment. Le match de Kroos, moi je lui donne 10 sur 10. Je suis désolé, il n'a peut-être pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Moi, dans mon avis d'amateur, on va dire d'analyste de football amateur, moi je donne à Kroos 10 sur 10 parce que son match était vraiment satisfaisant. C'était vraiment plaisant de le voir rentrer dans le match, de le voir faire le jeu avec son ami Modric. Vraiment, rien à redire sur les deux là. Maintenant, je vais me concentrer sur Rossellou et Kamavinga parce que c'est même pour eux que je veux vraiment un peu parler. Rossellou, vraiment, le gars là, il va jouer. Ça, Rossellou va jouer. Donc, ne nous mentons pas, ne nous disons pas que il est trop faible, il ne pourra pas le 9, on l'a acheté pour être remplacé en prêt, machin, sur cela. On s'en fout de tout ça maintenant. Vinicius est blessé, on a besoin que les gars jouent. Rossellou m'a sorti un match plaisant, je ne vais pas vous mentir. Rossellou m'a sorti un match qui peut me faire dire que prochain match, j'ai envie qu'il joue, qu'après la trêve, j'ai envie qu'il soit titulaire, qu'après que Vinicius revienne, j'ai envie qu'on switch vraiment en 4-3-3. Parce que le match de Rossellou d'aujourd'hui, certes, les appels ne sont pas les meilleurs, certes, ce n'est pas le joueur le plus percutant, certes, ce n'est peut-être pas le joueur le plus intelligent, mais il fait ce qui est attendu de lui. Il fait ce qui est attendu d'un joueur qui est censé être remplaçant et dont on a besoin dans les moments difficiles de la saison. Le match de Rossellou, que ce soit les petites touches qu'il essayait ici là-bas, que ce soit ses frappes, il a eu beaucoup de frappes, beaucoup de ballons bien placés surtout sur lui parce que le problème avec un joueur comme Rossellou, c'est que tu ne peux pas compter sur lui pour te créer l'occasion, mais tu peux compter sur lui pour être à la finition si tu lui donnes le bon ballon. Il a eu de très belles frappes, très belles occasions. Certes, il aurait pu marquer peut-être 2 ou 3 buts, on ne sait pas. Mais avec les ballons qu'il a eu, il a su bien les exploiter. Il a surbondi sur un très bon ballon pour pouvoir se procurer son but. Donc, vraiment, aussi sur le match, moi, je suis très satisfait, je suis très content. J'espère qu'il va pouvoir continuer de jouer comme ça. Qu'il va vraiment pouvoir continuer de monter en force, nous offrir. Si peut-être seulement même 13 ou 14 buts, ce serait déjà très bien dans la saison. Bon, maintenant, pour Bellingham, on a déjà tellement trop parlé que les gens ont l'impression qu'on le overhype et qu'il marque les buts un peu trop simples. Mais ce n'est pas que ça.
dans son mouvement dans le jeu, dans ses déplacements, dans tout ce qu'il fait, tu sens que c'est un joueur bien assaisonné. Tu sens que c'est un joueur qui est venu vraiment pour être le prochain Zizou. Et ça, je ne veux pas seulement me focaliser sur les buts, bien qu'il ait marqué 5 buts en 4 matchs. Donnez-moi le dernier joueur à 100 millions qui a fait ça, moi je ne m'en souviens pas. Mais à part le fait qu'il marque les buts, dans son jeu même ballon au pied, il sent le ballon avec et sans ballon. Dans ces deux jeux, il a l'air d'être très posé, très à l'aise. Tu sens vraiment qu'à Dortmund, là où il était un peu plus en retrait, là, on ne l'exploitait pas à 100%. Ancelotti a dit que ok, je vais prendre le petit signe, je vais le mettre beaucoup plus près de la surface, je vais lui donner beaucoup plus de ballons. Je vais faire de lui mon point focal en attaque et ça marche, mais c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique ce que Bellingham nous fait. Donc, je ne sais pas quoi il dit. Voilà encore une performance d'homme du match. Je pense que ça fait 4 hommes du match en 4 matchs. Je ne sais plus quoi dire de ce petit. Vraiment, je suis transcendé. Et en plus, son but à la dernière minute, je ne dis pas que c'était le but le plus magnifique, mais l'intelligence qu'il a pour se déplacer en voyant que Vasquez veut frapper. Parce que Vasquez n'a même pas encore commencé. Il avait seulement poussé le ballon la dernière fois pour se positionner pour la frappe. Bellingham avait déjà démarré avec le bon timing. Vasquez qui met une frappe à son niveau. Et puis, Bellingham qui vient rebondir dessus. Je ne sais plus quoi dire. Un match vraiment plaisant, vraiment beau à regarder. J'étais même avec un ami, c'était beau à regarder, c'était vraiment enjoyable. On s'est bien amusé, même comme il supportait le Barça, ça l'a un peu énervé qu'on ait marqué à la dernière minute, mais c'est pas grave. Chez nous, ça fait, c'est quoi, 12 points en 4 matchs, on peut maintenant partir se reposer. Bellingham peut partir jouer avec ses feignants anglais, on n'a pas de problème avec ça. On sait qu'il nous a offert un bon début de saison. Et Bellingham, vraiment, c'est le genre de joueur. Donc, c'est à ça que tu t'attends quand tu payes 100 millions pour un jeu. C'est vraiment ça que je t'attends. Quand je vois le contraste entre Bellingham et Hazard, c'est franchement incroyable. Bellingham qui nous rend heureux. J'aurai son maillot, même si on me pend, même si on me fait quoi, même si on dit que les maillots ne sautent plus, j'aurai son maillot à coup sûr dès que la saison reprend. Et puis, bon, c'était tout pour la vidéo. À part ça, Kepa, il s'est battu à son niveau, il a fait un seul arrêt. Les gars n'ont pas vraiment beaucoup attaqué. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment beaucoup basé niveau tactique parce que moi, le match m'a juste permis de voir que le 4-4-2 peut être plus intéressant que prévu. Il suffit seulement que les joueurs qu'on met sur certains postes soit jouent d'une certaine façon, en tout cas, qu'ils jouent d'une certaine façon. Et bon, match très plaisant. On ne va pas non plus parler pendant des heures à cause de l'état fait. C'est un bon match. On se reprend dans 2 semaines pour la reprise des championnats et surtout pour la Ligue des Champions, les amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, liker la vidéo si vous appréciez les vidéos sur les matchs du Real. Me suivez sur mes réseaux pour qu'on commente certains matchs et tout. Et puis, on se reprend dans 2 semaines. Bon, pas dans 2 semaines parce que je vais faire les matchs pendant la trêve. Il y a les Lions qui jouent. Mais on se reprend dans 2 semaines pour la suite du championnat. On est ensemble. Prenez soin de vous.